Bienvenue sur Histoire de Poussin, où nous dévoilons les mystères les plus intrigants du monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer le Bhoutan, un petit pays énigmatique. Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit où le bonheur est plus précieux que la richesse, où il n'y a ni feu de circulation, ni mendiants, et où la criminalité est presque inexistante? Un endroit où l'amour pour vos voisins est non seulement accepté, mais fait partie intégrante de la culture. Le Bhoutan, un royaume mystérieux niché dans l'Himalaya, est considéré comme le lieu le plus heureux sur Terre, où l'amour et la liberté sexuelle avec les voisines sont célébrés dans la vie quotidienne. Bhoutan, le pays du bonheur. Le Bhoutan, un petit royaume dans l'Himalaya, est mondialement reconnu comme le pays le plus heureux du monde. Ce bonheur n'est pas basé sur la richesse économique, mais sur une mesure unique appelée bonheur national brut. Contrairement à la plupart des pays qui mesurent leur succès par le produit intérieur brut, PIB, le Bhoutan évalue son succès par le bonheur et le bien-être de sa population. Selon une enquête récente, plus de 93% de la population bhoutanaise se considère heureuse. Malgré cela, le Bhoutan se classe 95e sur 137 pays dans le rapport mondial sur le bonheur, principalement en raison de son statut économique modeste plutôt que d'un manque de satisfaction. Le roi du Bhoutan a déclaré un jour que le bonheur national brut est plus important que le produit intérieur brut. Au Bhoutan, le temps libre est très valorisé, et les gens s'adonnent à des plaisirs simples comme boire du thé, méditer, chanter ou cueillir des légumes. La technologie n'est pas une priorité ici. Internet, télévision et smartphone ne sont pas considérés comme essentiels. Les habitants vivent en harmonie avec la nature, se couchant et se levant avec le soleil. Même les gadgets technologiques les plus récents n'attirent pas beaucoup d'attention ici. Un autre aspect intéressant est la façon dont les maisons bhoutanaises sont construites. Elles utilisent souvent des matériaux naturels comme la pierre, le bois de noyer et l'argile. Et les maisons sont généralement non verrouillées car la criminalité est presque inexistante. Au Bhoutan, vous ne trouverez ni mendiants ni sans-abri. Toute personne dans le besoin peut frapper à la porte du roi pour obtenir de l'aide. Le taux de criminalité est étonnamment bas et l'engagement du Bhoutan envers la nature est véritablement remarquable. Ils ont établi un record mondial en plantant 50 000 arbres en 1 heure seulement. Le gouvernement a même créé un ministère du bonheur pour veiller à la satisfaction de ses citoyens. Coutume matrimoniale unique. Dans certaines régions du Bhoutan, les relations traditionnelles sont très différentes de celles des autres pays. Dans une société matriarcale, les femmes ont la liberté d'avoir des relations avec plusieurs hommes, souvent les frères de leur mari principal. Dans ce contexte, le concept d'adultère, tel que nous le connaissons, n'existe pas vraiment. Historiquement, la culture bhoutanaise n'a pas mis l'accent sur les cérémonies de mariage formelles. Les couples amoureux vivaient simplement ensemble et élevèrent des enfants sans nécessairement se marier. Fait notable, dans de nombreux cas, les maris d'une femme dans une famille sont en réalité des frères, car épouser le fils aîné signifie traditionnellement que ses frères seraient aussi considérés comme ses maris. Lorsqu'un homme se marie, il emménage dans la maison de sa femme, ce qui contraste avec la pratique plus courante où c'est la femme qui emménage chez son mari. L'héritage reflète également la nature matriarcale de la société bhoutanaise. Les filles, notamment l'aînée, héritant des richesses et des biens de la famille. Cette pratique met en lumière la grande importance accordée aux femmes dans la culture bhoutanaise. De plus, les lois bhoutanaises protègent fortement les droits des femmes. Par exemple, si un mari commet la moindre violence physique, même une petite gifle, la femme peut engager une action en justice, ce qui pourrait entraîner l'emprisonnement immédiat du mari. Le divorce au Bhoutan est également simple, nécessitant seulement un accord écrit signé par les deux parties et un témoin. Bien que le Bhoutan ait évolué vers la monogamie ces dernières années, certaines régions rurales continuent de suivre ces pratiques matrimoniales traditionnelles. Cuisine unique. Au Bhoutan, 90% des plats contiennent du beurre, et le piment n'est pas simplement un condiment, mais un légume présent dans presque tous les plats. Les piments sont omniprésents, qu'ils soient frais, séchés, verts, rouges ou même mélangés à du fromage, rendant la cuisine bhoutanaise plus épicée que la plupart des plats occidentaux, mais moins grasse que celle des voisins chinois et indiens. Commençons par le sak pi, un plat qui combine du bœuf séché, des piments blancs et du radis. Ce qui rend ce plat unique, c'est que le piment est utilisé entier, offrant un coup de fouet épicé inoubliable. Si vous aimez le porc salé, vous pourriez apprécier le kampa, mais soyez prêts. Ce plat contient également de nombreux piments séchés. Ensuite, il y a l'emadachi, le plat signature du Bhoutan, où le piment n'est pas seulement un ingrédient, mais un mode de vie, consommé à chaque repas, tous les jours. Les Bhoutanais sèchent même leurs piments et les moulent en carré, créant une délicatesse appelée chogo, qui peut prendre jusqu'à 45 minutes à manger. Le riz est un aliment de base au Bhoutan, mais il ne s'agit pas du riz blanc moelleux auquel vous êtes peut-être habitué. Au lieu de cela, le riz bhoutanais est rouge et a une texture unique qui peut surprendre les non-initiés.
Comme la culture du riz au Bhoutan se fait à une altitude moyenne de plus de 3000 mètres, il n'est pas étonnant que les grains soient un peu plus durs. Le plus haut sommet du pays, le Gangkhar Puensum, s'élève à près de 7500 mètres, ce qui en fait l'une des plus hautes montagnes non escaladées au monde. Le thé est une autre spécialité bhoutanaise, mais il est loin d'être ordinaire. Au Bhoutan, le thé est souvent servi avec une pincée de sel, de poivre et même une petite cuillère de beurre. Cela pourrait vous surprendre, mais c'est assez courant ici. De plus, chaque adulte au Bhoutan consomme près de 9 litres d'alcool par an, bien au-dessus de la moyenne mondiale. Cependant, le mardi, appelé jour sec, la vente d'alcool est interdite par le gouvernement, offrant à la nation une pause temporaire dans sa consommation animée. Vêtements traditionnels. Au Bhoutan, les vêtements traditionnels ne sont pas seulement réservés aux cérémonies, ils font partie de la vie quotidienne. Les hommes portent le go et les femmes revêtent le kira, tous deux dotés d'une grande poche à l'avant. Ce n'est pas seulement esthétique, c'est aussi pratique, car cela peut contenir tout, du téléphone portable aux petits objets personnels. Si vous visitez le Bhoutan, vous remarquerez que tous les guides touristiques masculins portent le go et lorsqu'ils entrent dans les forteresses, ils doivent également arborer une écharpe blanche, une obligation plutôt qu'une simple déclaration de mode. Les Bhoutanais portent leurs vêtements traditionnels pour travailler, aller au temple, au bureau et aux événements officiels. Pour les employés du gouvernement, cette tenue est encore plus strictement imposée. Même les écoliers portent des vêtements traditionnels quotidiennement. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le Bhoutan est l'un des rares endroits où vous verrez encore des hommes porter ce qui pourrait ressembler à des jupes, mais qui sont en réalité des gosses. Le statut social au Bhoutan se reflète également dans les vêtements, en particulier la couleur de l'écharpe drapée sur l'épaule gauche. Par exemple, une écharpe blanche signifie un roturier, tandis qu'une écharpe jaune est réservée aux nobles et aux moines. Ce mélange unique de tradition, de praticité et de fierté culturelle rend la vie au Bhoutan vraiment fascinante et différente de tout autre endroit au monde. Le mode de vie bhoutanais, reflété dans ses vêtements traditionnels, s'étend également aux conditions de vie et à l'économie, où la simplicité et la survie coexistent, offrant un aperçu d'un mode de vie qui remet en question les attentes modernes. Conditions de vie et économie. L'économie du Bhoutan peut être modeste, avec un revenu annuel moyen pour un Bhoutanais d'environ 1400 $. Pour mettre cela en perspective, cela représente environ un tiers de ce que gagne une personne moyenne au Vietnam. Le taux de chômage chez les jeunes Bhoutanais avoisine les 30%, et environ une personne sur 8 vit en dessous du seuil de pauvreté. Il est intéressant de noter que le mode de vie bhoutanais ne tourne pas autour du travail constant. Beaucoup de gens ici ne travaillent que suffisamment pour subvenir à leurs besoins de base et faire des voyages occasionnels au marché local. Ce qui pourrait vous surprendre encore plus, c'est que la moitié de la population masculine du Bhoutan est composée de moines résidant dans des monastères. Leur routine quotidienne comprend des tâches comme le nettoyage, la prière et le versement d'eau bénite pour les dévots locaux et les visiteurs internationaux. Il n'est donc pas étonnant que vous ne trouviez pas de géants mondiaux comme McDonald's ou Starbucks au Bhoutan. Le mode de vie unique du pays s'étend également à son système bancaire. Le Bhoutan n'a pas de service bancaire en ligne. Les clients doivent se rendre à la banque en personne pour effectuer des transactions. De plus, le Bhoutan ne maintient que 3 ambassades dans sa capitale, Thimphu, et dépend fortement de l'Inde pour ses relations diplomatiques internationales. La monnaie bhoutanaise, le ngultrum, est liée à la roupie indienne, soulignant les liens économiques étroits entre les deux nations. Ce mélange fascinant de traditions anciennes et de simplicité moderne fait du Bhoutan une destination vraiment unique, qui captive l'imagination du monde entier. Le culte phallique au Bhoutan. Au Bhoutan, les origines du culte phallique remontent au XVe siècle et aux enseignements d'un moine nommé Drukpa Kunli, connu sous le nom de divin fou. Drukpa Kunli n'était en rien conventionnel. Ses enseignements utilisaient souvent des thèmes sexuels et de l'humour pour défier les normes religieuses strictes de son époque. Il a introduit le phallus comme symbole de fertilité, de protection et comme un moyen de subvertir les attentes sociales. Au fil du temps, ce symbole est devenu profondément enraciné dans la culture bhoutanaise, au point que des symboles phalliques sont désormais visibles partout, peints sur des maisons, sculptés dans des sculptures en bois et même intégrés aux cérémonies religieuses. Ce qui fascine vraiment les visiteurs, c'est le contraste frappant entre la nature ouvertement sexuelle de ces symboles et la réputation du Bhoutan en tant que société modeste et profondément spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de dessins grossiers ou simplistes, ils sont souvent décorés de manière complexe, parfois représentés en éjaculation, et peuvent être trouvés aux côtés d'images de dragons et d'autres créatures mythiques. Ces symboles sont censés protéger contre les mauvais esprits, apporter chance et promouvoir la fertilité. Pour les touristes, cette acceptation généralisée et l'intégration transparente de ces symboles dans la vie quotidienne bhoutanaise offrent un aperçu unique et surprenant de la culture du pays. L'une des attractions touristiques les plus populaires est le temple de Chimi Lakang, également connu sous le nom de temple de la fertilité.
Ici, des symboles phalliques en pierre, en bambou et en ivoire sont utilisés dans des rituels pour bénir les couples ayant des difficultés à concevoir. Le temple attire des milliers de visiteurs chaque année, tous désireux d'en apprendre davantage sur la signification culturelle et spirituelle de cette pratique inhabituelle. Le pays des festivals. Le Bhoutan est connu pour ses festivals vibrants et porteurs de sens, uniques en leur genre. Lors d'un mariage bhoutanais, les moines chantent des mantras anciens, créant un lien spirituel profond entre le couple. Mais ce n'est que le début. Ils ont aussi un rituel appelé la cérémonie de la forêt, où de la bière est offerte aux dieux. Une fois les rituels sacrés terminés, les jeunes mariés partagent la bière restante avec leurs invités, marquant le début officiel de leur vie maritale. Parlons maintenant du sport national du Bhoutan, le tir à l'arc. Mais ce n'est pas votre tir à l'arc olympique habituel. Au Bhoutan, 2 équipes s'affrontent, tirant des flèches vers les cibles de l'équipe adverse, tandis que l'atmosphère est animée de nourriture, de boissons, de chants et de danse. Les femmes des archers et les fans jouent aussi un rôle amusant. Elles essaient de distraire l'équipe adverse en les taquinant, souvent avec une bière à la main. Quand il s'agit de festivals, le Bhoutan atteint un tout autre niveau de couleur et de signification. La nouvelle année commence avec un festival appelé Losar, où la danse est au cœur des célébrations. Pendant ce festival, un plateau spécial de boules de pâte avec des garnitures cachées prédit votre fortune pour l'année. Si vous trouvez un piment, vous êtes destiné à une année bavarde. Si c'est quelque chose de blanc comme du sel ou du riz, cela signifie la gentillesse. Mais si vous tombez sur du charbon noir, cela indique que votre cœur pourrait avoir besoin de guérison. Tout aussi captivant est le festival de la montagne Jomolari. À minuit, un groupe de danseurs masculins apparaît, ne portant que des masques et des pagnes. Ils exécutent une danse traditionnelle censée éloigner les mauvais esprits. Et puis, il y a le festival Tsechu, où la danse cham est au centre de la scène. Réalisée exclusivement par des hommes, cette danse raconte des histoires de moralité et de vie, servant de forme de méditation pour les danseurs comme pour le public. Alors que les festivals vibrants du Bhoutan offrent une fenêtre sur sa riche tapisserie culturelle où tradition et spiritualité prennent vie, le festival de la grue à cou noir va encore plus loin, mêlant patrimoine culturel à un profond engagement en faveur de la conservation de l'environnement, ce qui distingue le Bhoutan sur la scène mondiale. Le festival de la grue à cou noir. L'un des événements les plus remarquables du Bhoutan, qui a captivé l'attention mondiale, est le festival de la grue à cou noir. Cette célébration annuelle, qui a lieu le 11 novembre dans la paisible vallée de Phobjika, se distingue non seulement par son importance culturelle, mais aussi par son engagement profond en faveur de la conservation de l'environnement. Le festival est organisé pour coïncider avec l'arrivée des grues à cou noir, une espèce en voie de disparition qui migre du vaste plateau tibétain pour passer les mois d'hiver au Bhoutan. Ce qui étonne vraiment les visiteurs, c'est la façon dont ce festival tisse harmonieusement spiritualité, patrimoine culturel et conscience écologique. Dans la culture bhoutanaise, ces majestueuses grues ne sont pas seulement considérées comme vitales pour l'écosystème, elles sont également vénérées en tant qu'entités spirituelles. Les traditions locales suggèrent que ces oiseaux incarnent les esprits des ancêtres, revenant pour bénir la terre, ajoutant une couche de signification spirituelle profonde à l'événement. Le festival est marqué par une série de performances traditionnelles, notamment la danse des grues, où les danseurs imitent magnifiquement les mouvements élégants des grues. La célébration comprend également des danses masquées et des chansons qui transmettent des enseignements bouddhistes et des histoires locales liées aux grues. Ces performances vont au-delà du simple divertissement. Elles jouent un rôle crucial dans l'éducation des gens sur la nécessité urgente de protéger les habitats naturels de ces oiseaux en danger, menacés par l'activité humaine croissante. Au Bhoutan, le festival de la grue à cou noir est plus qu'un spectacle. C'est une déclaration puissante sur l'engagement du pays à préserver à la fois son patrimoine culturel et l'environnement. Une leçon dont le reste du monde pourrait s'inspirer. Retraite monastique de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Retraite aime dans le royaume mystique du Bhoutan, il existe une pratique spirituelle si intense et unique qu'elle a captivé la fascination du monde entier. Consacrer non seulement des jours ou des mois, mais une période complète de 3 ans, 3 mois et 3 jours, à une retraite monastique connue sous le nom de Loam Cho, dans le bouddhisme bhoutanais. Cet engagement extraordinaire implique une méditation profonde, une étude spirituelle rigoureuse et une complète isolation du monde extérieur. Cette tradition est ancrée dans les écoles bouddhistes Drukpa Kagyu et Nyingma et est une démonstration profonde de la poursuite de l'illumination. Le chiffre 3 revêt une grande signification spirituelle dans le bouddhisme, symbolisant divers principes sacrés.
Pendant plus de 1170 jours, les participants s'engagent dans un voyage intérieur qui exige un niveau de dévouement et de discipline presque inimaginable. Seuls quelques centaines de moines et de nonnes au Bhoutan entreprennent ces retraites à un moment donné, soulignant à quel point ce chemin est rare et exigeant. Pour beaucoup, en particulier en Occident, cette pratique est source d'admiration et d'émerveillement. Elle contraste fortement avec la vie moderne, où la productivité et l'interaction sociale occupent souvent une place centrale. Ces retraites offrent un aperçu rare et profond d'un mode de vie qui valorise la croissance intérieure, bien plus que les réalisations mondaines, remettant en question notre compréhension conventionnelle du temps et du but. Onastique, de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Interdiction intrigante. Le Bhoutan, avec son mode de vie unique, a plusieurs interdictions intrigantes qui pourraient vous surprendre. Pour maintenir la paix et la tranquillité, il ne faut pas déranger la faune locale. Au Bhoutan, élever des animaux comme des poulets, des vaches ou des moutons pour leur viande est interdit. Si vous voulez de la viande, elle doit être importée de l'Inde voisine. Cela est principalement dû au fait que 80% de la population bhoutanaise pratique le bouddhisme, une religion profondément ancrée dans leur vie. Ils adhèrent strictement à la politique du non-meurtre, même pour les insectes. Même les insectes qui entrent dans votre chambre d'hôtel sont en sécurité. La chasse et la pêche sont également interdites, à de très rares exceptions près. Le Bhoutan dit également non aux engrais chimiques, donc si vous recherchez des légumes propres et sans pesticides, c'est l'endroit qu'il vous faut. Le gouvernement bhoutanais a même interdit l'importation de légumes en provenance d'Inde après avoir découvert des produits chimiques nocifs dans certaines récoltes. L'interdiction des produits avicoles, y compris les œufs, renforce encore l'engagement du Bhoutan envers une vie biologique. Le Bhoutan n'avait pas accès à la télévision ni à Internet avant 1999, lorsque l'interdiction a été levée, faisant du Bhoutan le dernier pays au monde à introduire la télévision. Lorsque les premiers téléviseurs sont arrivés, les habitants de Thimphu, la capitale du Bhoutan, étaient fascinés, passant des heures scotchés à l'écran, captivés par les films indiens. Mais avec la télévision sont apparus de nouveaux défis. Les enfants ont commencé à jouer dehors, moins souvent, et des incidents comme un élève se cassant le bras en imitant des mouvements de boxe vus à la télévision sont devenus plus courants. Le Bhoutan n'est pas seulement une terre de coutumes particulières et de vie paisible. C'est un endroit qui nous pousse à réfléchir sur les véritables valeurs du bonheur. La richesse et la technologie moderne sont-elles les seuls chemins vers le bonheur, ou avons-nous négligé quelque chose de plus important ? Et si nous ralentissions, si nous nous connections davantage à nos communautés et trouvions de la joie dans les choses simples, comme ils le font au Bhoutan ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour continuer à explorer des lieux incroyables et découvrir des cultures uniques dans le monde entier avec Histoire de Poussin. Merci de nous avoir rejoints et nous avons hâte de vous retrouver pour notre prochaine aventure passionnante.